Voici pour notre fêtard du jour, Dorcas. Ne bouffe pas trop, pas tout. On est ensemble, n'est-ce pas? Alors, notre gag va se faire en présentiel parce que Ekolo et Libaku ont décidé de venir nous rendre visite. Évidemment, on s'annonce aussi les couleurs de la reprise dans Biwan Show. Vous avez vu des annonces. Alors, ils sont de notre Ekolo et Libaku. Pas de Mabaku pour Nangaya. Bonjour. Mais nous, nous avons besoin de les ablots bazo pekisat. Oh, il y a solo. Bisone de Pekisa Batu, Makongwa kuzongela. Ah. Bisone de Pekisa. Pekisa Batu Marambo. Vraiment. Oh. Si vous avez pekisa marambo ya kozongela binosko bosani. Bon, cela veut dire quoi? Tu remarques que la Biwan Show est comme ça. Moto yaki nango lelo, aye nango semaine, apemiso semaine, aye nango semaine wana. Yo te kisaki bango non. Chaque Biwan Show, faut dire on est logo ya sika. Donc tu boye ki ne makamba kozongela. Ndesiko mot d'ordre boye ko rappeler parce que vous pekisara déjà. Binosko boko bane ba membre jury. Ceux qui ont été na film pour ça. Des films zali. Film zali. Film oye na mamozo to bicho film o Kimi Libela. Ozongeli kaka film o Kimi Libela. Oh. En total binosiko donc inspiration ça y a top pour chaque jour boire à Cannes le quoi c'est que le rasika. Ezanga kate. Biso mona ba kolo création. Est-ce que le rasika bene ko zanga? Ekolo na Libaku. Libaku. Ekolo. Top se présentait bien. Moi je m'appelle Papa Ekolo alias Katikati Mutuno Sobimana Simananga za Sakom Bever Sokemtelo Batela Matabis. Natanga mingi, je suis Bourika Université. Côté qui maître, je suis maître tailleur ceinture qui so mutameki na ko buke chemise. Soki na siliki na ko beta 5 pays. Po kanda na ngesila na ko me la fleuve du Congo bat bakati Brazzaville na makolo. Na ko ko na mutu na mbunzu afimbeli na mupende. Ndeba lobaka mokile zambanga ntaba mkwa muselekete loketo mwana diamba kala. Nzamba la kate banda satabuka mbetu to koma biso na sona veye. Mutu ya kwakara akwanza ka toujours pembeni ya mi. Mutu ya nzala akwe ko vanda jamais na restaurant pa ko silisa fufonio nyonso. Wana kombo na ye. Wana kombo na ngai. Kombo na ngai. Seigneur. Na pesi na mupanja ki tata. Poso na bina pesa na mupanja ki mama seke to lala. Bon, ngapi na se présenter. Bakisa. Ma kombo na ngeza mulai mingi suna lo bango nyoso o senga biso 2 semaines na ndambu. Soko ko koma, o senga biso 4 cahiers sans fin na 18 bik. Moi je m'appelle Papa Libaku Nzela Tambula Malembe. Soki mimbango okota na ngai. Na botama na mboka. Dati na bosana. Ezala période mbile sobe. Tangu manza sende bandi kosila. Na tanga pe classe na silisa. Na bima cadavre mbome. Na sambela mingi. Na bima veteran. Na luka kama kambute. Poli kolo na banga kanzambe na se na banga kambwa. Boka matendenge na kondi boye. Sante na ngana simbisi na nyongwa mapa. Balobi nzale leki pasa kobota. Kotia nzungu na moto leki feta libala. Kolie leki famille. Kotonde leki mwana wese leki bureau. Yango le bakatangu nyonso. Bogar na wesa zalakate. Na wese tout le monde azalaka na position accroupie, figure fermée. Wana simple combo kaka. Tout simple kaka. Pardon, na préféré boké na bino po pesa pardon, on s'est émission de bino. Vraiment message pendant tout l'équipe nango vraiment zaka que le 25 Oyo, j'ai dit le 25, Batonio so balingaka Kolona Libaku, retour ya B1 Show avec ancien et ça j'ai dit Oyo le 25. Nazo senga ba fan na biso nyonso bazanga te, ba ya journée wane kozala penza comme émission te za pena spectacle. Oya kolinga koseka makasi mkolo wana luka cash couche. Ah oui, il y a de quoi franchement. Ouais, la Pampers ça. Oui. Au cash couche comment on passe hein? La Pampers sera dans le jour wana. Il va muto oyate tant aux la prochaine à parler avec dimanche 18h15 et monsieur Bandi là ta da Pampers na pour seke Bandi. C'est du ko seka ya sika. Ko seka ya sika on bo seka te auparavant on seka ya sika. Na batonu so yebi wana donc ba doyen tout de retour na kata Bion Show. Et moto épée là. Donc il m'a yémé bozala wana épée na makamba sika pa popi de febula matadi. Na makamba sika donc ko sika pe ya sika. Ba voix pe ya sika. Vraiment. Nion sont tout rénové quoi. Tout ça rapport c'est qui Sabino bozara toujours en pleine forme. Voilà, vraiment. Et ça toujours ndengwana bana pe bazana bazo préparer examen d'état. Vraiment te souhaiter bino ba bonne chance. Ndenge papa Wemba Lobaki kotanga ya zoba esukela kaese na kokatana noki baloba diplôme ya kokotela e moto arata diplôme soki mbalo ya zwi asali hémorragie ya esengo matikali kaka na bapoudre na moto mingi soki 100% ekole ebendi ye
ezali te mayele ndeleki ye kanda ya bapara bato bayebi mbongo kasi pasi na ye mwanango basente ye oye makamba musicien balobaka ekokisamaka bamusicien mboka na biso mama botosala bebana baokesala bajury pratique omona joli diplôme nini azwi na ezemi mbala te oyebi wana oyo pena nzembo wana eza éducatif omoi tolobaka ezelo omoi tolobaka mama botine mwana bien mama tangine mpe classe asilisi bien mais devoir ya mwana ebimisi ye mpe mopaya mwana ye na devoir oyoka kende ndoko na bino asala eloma yo uti kosilisa ata yo moko mama maboti na devoir ya mwana ebimisi ye mopaya pasi mpe mawa sivi pardon bakela bao rendez-vous ezaka le 25 rendez-vous le 25 mutazanga te koseke ozala ngogo vraiment ekozala ngogo et puis na dauphin elobeli ya sika ne sekeli ya sika nayebi tosandeli pour gérer montre je vous souhaite bon succès vraiment bonne reprise. Merci. Bonne révolution. Merci. Donc on se revoit le jeudi 25 n'hésitez pas à boyer à l'heure parce que ça le peut être limité nombre pour tout c'est bien franchement alors on relance l'annonce n'est-ce pas il y a le 25 et on va poursuivre. Merci encore. Merci. Ezungi biwa nso ezungi na hitu bina ba mama ba bati ba papa ba mibali bilendo ebubanda kutinga na mboka oko ode mklariti ezungi pili na tomate là ta paresse mo ka sepeta équipe moko te yango wana on est ensemble maintenant c'est un mbingo flop encore bana kimba lebi ba charge ya biwa ni yoyo na tedika miyoto diable na ofina bitumba epolo tente mbinzo ezana maboko na ngangane na charge na katikati na otaba ngo pandi likolo biwa show ezongi bansiango baliye tala siko bansiango banani ekolona libaku baloko yeto ye otie singali kake no ba professionnel bazonga ba loko ba kokita pour rater kuseka combien de niveaux rater gagner vous quelle réseaux sociaux vous kabisa vous avez sauté et quand c'est puis ça dit que le tour de B1 show en forme maintenant en format coupe du monde c'est-à-dire il y aura maintenant bataille de feu. Ezungi biwa nso ezungi na hitu bina ba mama ba bati ba papa ba mibali bilendo ebubanda kutinga na mboka oko ode mklariti ezungi pili na tomate là ta paresse mo ka sepeta équipe moko te yango wana on est ensemble maintenant c'est un mbingo flop encore bana kimba lebi ba charge ya biwa ni yoyo na tedika miyoto diable na ofina bitumba epolo tente mbinzo ezana maboko na ngangane na charge na katikati na otaba ngo pandi likolo biwa show ezongi bansiango baliye tala siko bansiango banani ekolona libaku baloko yeto ye otie singali kake no ba professionnel bazonga ba loko ba kokita pour rater kuseka combien de niveaux rater gagner vous quelle réseaux sociaux vous kabisa vous avez sauté et quand c'est puis ça dit que le tour de B1 show en forme maintenant en format coupe du monde c'est-à-dire il y aura maintenant bataille de feu. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité.
Alors, j'ai ici des petits amis qui sont en visite chez nous. Voulez-vous vous retourner, Eldine, Johan, Presley, tout ça, pour regarder de l'autre côté, hein, René dit. Parce que si vous retournez comme ça, là, on vous voit à la maison. Voilà, on peut déjà faire des coucous comme ça. Hein. À Pépé, à Mamie, à tout le monde qui nous suit. Hein. Oh là là, là là, là là. Ah. Maintenant que même le petit savent qu'il y a les Mabanga à la télé, Presley qui Presley, comme ça on m'a vu, hein, je suis là quoi. Voilà, ce sont des amis qui sont en visite chez nous, c'est bien, ça peut inspirer aussi les enfants à devenir journalistes, pourquoi pas, à devenir médecins comme mes invités sur le plateau, n'est-ce pas? On vous remercie pour le travail que vous faites. C'est quelle école? Samuel Lévy. Ah oui, Samuel Lévy nous visite trop. On est fiers de vous. Alors, bon boulot, bonne visite, n'est-ce pas? Voilà, ils peuvent continuer leur chemin. Merci beaucoup. Hein? Anaël, tu es bien jolie. Au revoir. Mayamba Gaya, au revoir. Voilà. Toi, tu es Carmen. Toi, tu es Samuel Lévy carrément. Mais bravo, tu étudies à Samuel Lévy en plus. Les gars, ok. Allez, au revoir. J'ai fait beaucoup de connaissances ce matin. Hein. C'est très, très bien. Alors, je veux vous plonger dans la nostalgie, mesdames, messieurs, parce qu'on va parler d'un programme qui avait cartonné, un programme particulier, spécifique. On parlait de la santé. Il y a plus de 20 ans, ça fait rêver les gens. Les gens ont appris beaucoup de choses, vraiment. Ils avaient pris ce rendez-vous. Qu'est devenu ce carnet de santé? Bon, certainement qu'il est dans la poche de ses concepteurs. Heureusement qu'on est tombé sur Dr Kazadié, Dr Tsakala, qu'on ne pouvait pas laisser passer. On est avec eux pour nous rendre quand même de compte. Hein? Nous, les potentiels patients, nous, les parents, nous qui sommes censés comprendre des choses dont ils nous ont privés depuis un temps. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu quand même? Ça fait plus de 20 ans. On a parlé de carnet de santé. C'était un rendez-vous pris. Et depuis, d'abord, qu'est-ce qu'on retient de carnet de santé pour ceux qui sont nés à peine, les Anaël et tout ça? Hein? Merci beaucoup, Madame Julie, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous retrouver encore sur un plateau de télévision dans l'esprit carnet de santé. En fait, carnet de santé, un programme de santé qui, à l'époque, disons quand même un programme innovant, qui était une trouvaille de médecins pour accompagner la population à comprendre la survenue de certains problèmes de santé, à comment le gérer et comment s'orienter. La particularité, c'est que la conception, la production, même une partie de la réalisation était faite par nous, médecins. Par vous, médecins. Pourtant, c'était bien fait, comme si vous étiez pro des médias. On se demanderait, c'était quoi votre motivation? Vous, en tant que médecin, on sait que vous avez des consultations, des zondig, entre guillemets, de rendez-vous, mais vous avez le temps. C'était quoi la motivation, docteur Kazadi? Merci. Il y avait la seule motivation, c'était un besoin. Parce que, premièrement, nous étions en formation. Mais le besoin, c'était lequel? On voyait que beaucoup de gens, je peux dire vraiment tradipraticiens, passaient à la télé pour parler. Et que les médecins, lorsqu'ils parlaient à la télé, ils parlaient toujours dans un esprit de vouloir comme donner, faire voir qu'ils sont médecins. Oui, et comme ça, on ne comprend pas exactement quand vous nous prescrivez. Alors, il va parler de massothérapie antalgique, il va parler de cryothérapie, des choses assez compliquées. Et puis, dans des familles, les gens invitaient leurs enfants qui sont en médecine pour dire « Boya kolande mission Nabino ». Nabino, voilà. Alors, par rapport à ces besoins-là, nous avons dit, pour aller donner la bonne information, ça permettrait que la bonne information prenne la place. Comme ça, le public ou la population allait suivre et savoir quelle est la bonne information parmi toutes ces informations qu'on nous présente. C'est ainsi que nous avons donc présenté Carnet de santé. C'était vraiment en lien avec
le besoin. Rien du tout que le besoin pour donner la bonne information, parce que la mauvaise circulait beaucoup. Je ne peux pas citer des noms des praticiens qui passaient à la télé à cette époque-là et qui déroutaient la population. Nous avons juste voulu donner la bonne information. La bonne information, vous avez été pour beaucoup dans la prise en charge, dans la compréhension, dans le traitement des malades, surtout des enfants malades cardiaques, parce qu'à un moment, on pouvait s'imaginer que c'était de la folie, c'était de la sorcellerie et tout ça, mais après. Bon, disons que, comme l'a dit Dr Kazadi, on a voulu combler un besoin. Mais au fil des temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des besoins encore plus profonds, des choses encore moins connues de la population, mais encore des choses qui faisaient que les cas, par exemple, que vous évoquez de maladies cardiaques, d'abord, n'étaient pas connus. Et deux, des enfants qui en souffraient, on ne savait pas trop comment les orienter dans une prise en charge. Il y avait une équipe au clinique universitaire qui pouvait faire ce qu'il pouvait, mais des enfants qu'on ne pouvait pas prendre en charge parce que soit le diagnostic a été posé en retard, et soit que les structures de prise en charge et les moyens des familles ne suffisaient pas. C'est pour ça que nous avons contribué avec des organisations de la France et de la Belgique, la chaîne de l'espoir notamment, pour d'abord faire sortir tous ces parents-là de l'ombre. Et on a créé une dynamique. Et avec l'appui des partenaires internationaux, maintenant, les enfants ont commencé à être pris en charge. Et puis, certains ont eu l'occasion de faire la Belgique, la France, l'Israël. Bon, l'élan étant été lancé, les vocations se sont créées. Donc maintenant, nous avons eu des collègues à nous qui sont devenus professeurs, qui gèrent ces cas. Et dans la suite de ça, on est quand même arrivé aujourd'hui à ces résultats que nous avons avec Lingaliema, un centre de chirurgie cardiaque au cœur de l'Afrique, où on peut ouvrir à cœur ouvert. Donc l'initiative est partie de là. Les collègues ont continué avec les relations. Nous, on n'était plus là, on est parti. Mais voilà un peu ce que ça a pu donner. Ce que nous avons impulsé. Voilà. C'était vraiment une œuvre utile, on vous la doit et même davantage. Mais vous-même aussi, en tant que concepteur, vous, les deux médecins, évidemment, avec votre sympathique présentatrice Dedi Mobembo, n'est-ce pas, qui est en Mobembo justement au Canada, vous parliez de la relève et tout ça, mais vous-même aussi, Carnet de santé a influencé votre carrière. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Carnet de santé, oui. Je dirais oui, parce que par après... Ça vous a créé votre propre carnet aussi, ça l'a prolongé, et puis... Oui, mon carnet d'adresse s'est élargi avec carnet de santé. Juste en passant, 2003, je me retrouve à l'aéroport d'Njili et puis je vois une personne qui me reconnaît, qui vient et me dit « Ah, docteur, tu voyages ?» Oui. Donne-moi ta carte d'embarcation. Le docteur le plus connu, hein? Je lui donne la carte d'embarcation. Il dit, est-ce que ça vous dérangerait si je vous prends une place en business? Oh là là. Donc, j'avais voyagé comme un petit roi à cause du carnet de santé. Donc, ça, c'est des... À cause du service, au fait. À cause du service. C'est énorme. Ça, c'est comme des bons souvenirs. Mais après, carnet de santé nous a permis d'aller plus loin, de faire ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je communique bien. Dans mon travail, je communique bien et je sais ce que je dis et je sais où je m'emmène. Et aujourd'hui, bien sûr que je travaille à l'étranger, mais j'ai toujours un fond de carnet de santé lorsque je communiquais. Je racontais à Dr Gabi une communication que j'ai faite dans une population où les gens étaient bien stressés parce qu'une maladie s'est répandue là-dedans. Mais à la fin, tout le monde a applaudi. Et moi, j'ai pensé à carnet de santé. Médecine et communication, quel centre d'intérêt? Oui, c'est vrai qu'on peut bien se demander, mais qu'est-ce qui peut amener le médecin à aller dans la communication quand on sait qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en médecine? Mais après, en fait, nous sommes allés à la télé un peu par passion, par altruisme, par aventure, et puis finalement, c'était devenu une seconde peau. Oui. Ah voilà. Oui, hein. Vous comprenez? Mais une fois qu'on est arrivé là-dedans, dans un esprit de scientifique, de chercheur, on s'est rendu compte que c'est un champ qui avait un lien étroit avec la santé.
Je ne parle pas de la médecine, je parle de la santé. Ok. Donc, déjà, la relation du médecin avec le malade sur le plan médical est entretenue par la communication. On dit d'un médecin qu'il est bon, qu'il n'a pas docteur bien parce qu'il communique. Oui, bien. koyambeza ko solo là. Voilà. Ko solo sola Oui, bien. et cette Donc, communication-là, malheureusement, elle n'est pas, jusqu'il y a 2 ans, elle n'était pas enseignée à la faculté. Et donc, c'est ce qui fait que par moment, les médecins se prennent encore. Yo pour bando des baba petits zara vieux. ba Oui. ba vous minga ba zaba tam ça ma Donc, bé zoteluka bouillé, tu voilà. comprends pas. Or, cette finesse-là, cette dextérité-là de la communication, c'est ce qui fait même que le malade retrouve son bien-être. Exact. Il- Du verbal, même du non-verbal. Alors, Parce cette que le communication- non-verbal est aussi une communication. C'est pas seulement une communication verbale, mais tu vas voir un médecin, à peine tu arrives, il est sur son téléphone, Loba. Tu vois? Donc, il communique Ouais. d'une certaine façon. Ouais. Ou encore, il vient te voir, il dit, oh, la mimique simplement qu'il fait, et tout ça, c'est une communication donc, qui fait parfois une cassure. Ouais. Ça, c'est sur le plan là. Mais sur le plan de la santé publique, sur le plan environnemental, sur le plan communautaire, tout ce qui est prévention de maladies, c'est par la communication. Tout ce qui est même gestion de programmes de santé. Nous avons connu Ebola, nous avons connu Covid. Oui, ouais. Ces 2 maladies, ces 2 épidémies nous ont montré que la communication occupe la même place que les autres interventions. que les autres interventions, comme donner un Des traitement. médicaments, oui. Donc, si la communication n'est pas bien assurée, vous pouvez avoir un centre de traitement là-bas, mais les gens ne vont pas venir, et donc vous n'avez pas réussi le succès, connaître le succès. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Peut-être ça pourra faire l'objet de notre développement, d'autant plus d'ailleurs que c'est devenu notre spécialité d'intérêt, domaine dans lequel nous nous sommes spécialisés et c'est de la matière que nous enseignons à l'université aujourd'hui. Ah, parce que voilà, vous êtes professeur, je devrais le rappeler aussi. Tout ça, ils ont grandi. Alors, il parlait tout à l'heure de la relève, de la communication. On peut s'attendre à une suite? Le carnet que vous avez mis dans votre poche, il pourrait ressortir? Je pense qu'on peut s'attendre à une suite, mais il faut que la demande vienne, l'offre et la demande. Il faut que la demande vienne. Je sais que les gens, c'est une manière de rire, mais on peut s'attendre à une suite, mais dans la formule doit être différente, pas comme on la faisait avant, parce que même en termes de communication, les choses ont évolué. On peut communiquer en 30 minutes quelque chose que dans les temps, on voulait prendre 1 heure. Okay. On peut communiquer différemment. Il y a maintenant les réseaux sociaux qui n'existaient pas avant. Donc, on va prendre tout ça en compte. Et j'espère que passer sur ton plateau, ça nous a donné, moi, ma canissier belé. Ah, mais très bien, c'est avec plaisir. Alors, quand même, un mot sur la communication et la santé qu'il avait déjà failli développer tout à l'heure, même si vous reviendrez quand même pour approfondir. Hein? Oui, communication et santé, c'est vraiment la base. Moi, je veux revenir sur Elo Kaucho Lobapona Ebola. Ouais. Non, peut savoir beaucoup de idées. Ebola, Covid, na poison. Ah oui, poison aussi. Hein? Na zongel yango. Au monde qui communication de osale loko. Tout est poison, mais cela dépend de la dose. Même maille cause à poison. Alors donc ça, domaine est belé au yoke. Il faut nettoyer bandenge pour le belango. Et pour moi, c'est vraiment communication et santé. Et ça la médecin na malade na salle. Et après. C'est très important dans le domaine wana. Donc, ça pourrait vraiment, pour nous, être sujet comme néné. Donc, on vous attend dans notre dossier de la rédaction en 45 minutes développer ce sujet. Hein. Ok, voilà. Déjà, un peu pour compléter, Dr Kazali, c'est vrai qu'on a disparu, mais Tolandara quand même. Nous avons pensé que Carnet de santé a créé une émulation pour que la chaîne, jeune, mais c'est ce que j'allais dire, qu'est-ce qui a changé dans l'âge. On n'a plus. Peut-être un papier. Bon, voilà. Et puis, responsabilité, et tout ça. Mais surtout, c'est le paysage médiatique qui a changé. Et vous faites bien de vous adapter à ça.
C'était aussi presque la même situation aujourd'hui. On est passé d'une chaîne à 15 chaînes. C'est à ce moment-là que et nous avons investi les milieux pour essayer de mettre de l'ordre, du moins sur le plan de santé. Aujourd'hui encore, on a plus de 200 chaînes. Et puis, je pense que c'est aussi une opportunité pour que tous nous apprenons certaines choses par rapport à la communication. Parce que nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité que nous avons de communiquer avec le public et alors que des problèmes de santé, que le médical n'intervient que dans 20% de problèmes de santé. Le reste, c'est le comportement, les habitudes, l'adhésion à traitement. Diabétique, est-ce que Ntumoko a compris voilà comment vous pouvez vous comporter. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Hypertendu, hypertendu. Donc, ayez que qui si a hypertension, il faut mettre la maca tous les jours. Tu vois, les alaka, attention dans les matières, après 3 jours, et ça de petits gestes, de petites informations. La télévision a dû se lever la cangoté, les alaka, la sexualité. Pour vendre quoi, mais voilà. Caca, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Il y a de fait des sociétés. Biloko tozo lia. Des sachets, biloko tozo tiana kataba sachet. Est-ce qu'on a déjà examiné l'étude des alliés, il y a environnementaliste ou l'accent, ce que contiennent les sachets là avant Bachango, Thompson, tout Bachango, c'est de la catastrophe. Donc voilà, des choses comme ça. Tozo zo la culture, sous chicha tozo mela. Conséquence sur la santé, c'est quoi? Là, il faut le baka et la télé doit être là pour ça. Pas na ba tranche moko 5 minutes. Tant que comme la santé, 5 minutes. Mais tant que comme musique, théâtre, 2 heures. Docteur Bissot de PCBino 45 minutes dans un premier temps. Exception, Azolobela Média. Donc merci d'être venu. Merci de revenir. Vous connaissez l'adresse, hein? Oui. Hein? Nous, on fait partie de votre carnet, n'est-ce pas? La petite précision, c'est que dans ce que nous allons faire après, Dr Kazadi est installé au Canada, près de Montréal. Notre sympathique Dali Mobembo également est au Canada, elle est à Toronto. Ils ne sont pas dans la même région, mais les choses sont possibles. Moi, je suis en alternance, plus ici, et quelques fois là-bas. Et donc, nous pourrions faire un carnet de santé d'ici et d'ailleurs. Et avec la nouvelle technologie, c'est des choses qu'on peut vous produire assez régulièrement. On l'attend impatiemment. Merci de revenir. Merci. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Easy on the beat. Bisobo peto bisobo peto
koletelema pona bopeto toseka mipe mingi likolo bosoto kongole mentalité bongona bongesa yesika nayo nokitelo byokoloba letatalelanga likambo yo mentalité bongona bongesa yesika nayo nokitelo byokoloba letatalelanga likambo yo papa mama On va parler, mesdames, messieurs, du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique. Évidemment, ça se fait partout. Le cas maintenant de la RDC, évidemment que à Lubumbashi sont suffisamment avancés ce week-end. Donc demain matin et soir, ça sera le tour de Kinshasa. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir le représentant, monsieur Tuska Kaseya. Bienvenue à vous. Tuska, n'est-ce pas? Là, à côté de vous, il y a votre assistante, madame Aline Kiwele, l'assistante du président, du représentant. Bienvenue à vous sur notre plateau. Nous avons Jean Delacroix Bangou. À ma gauche, c'est le chargé des programmes. Et de l'autre côté, on a Daniel Kingombe, qui est le coordonnateur provincial, cette fois-là, de Kinshasa. Alors, on se sent bien à Kin pour l'événement de demain, monsieur le représentant? Ouais. Très bien accueilli. Merci pour l'accueil au cours de l'intervention. Et alors demain, ça va être quoi précisément? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en RDC? Les Nations Unies d'Afrique en RDC. Le bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique, d'abord, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une organisation de jeunes pour les Nations Unies d'Afrique qui a ses représentations dans chaque pays d'Afrique et aussi dans la diaspora où il y a ce que nous appelons les afro-descendants. Et en RDC, nous avons l'honneur de représenter ces bureaux. C'est un bureau qui prône le panafricanisme d'abord, qui prône aussi l'unité des États africains, et aussi l'émergence de la jeunesse africaine. Ok, c'est ça qu'on retient de ce groupe. Et en RDC, c'est présent depuis quand? En RDC, c'est depuis l'année passée. Ok. Depuis l'année passée qu'on a été nommé comme représentant spécial. Après avoir participé à plusieurs activités panafricaines, bien sûr, en Haïti, au Sénégal, en Éthiopie. Et c'est après ces activités-là qu'on a été retenu comme représentant spécial. Alors Jean Delacroix, vous êtes chargé de projets. Qu'est-ce qu'on devait comprendre des différents projets? Merci. Le tout premier projet, c'est en RDC. On devait installer les comités ou les bureaux provinciaux. Bien sûr, on a commencé par la proximité, c'était le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, et la troisième province à être installée, c'est la province-ville de Kinshasa. C'est là qu'on se retrouve aujourd'hui à Kinshasa. Après l'installation de Kinshasa, éventuellement, on va voir si on pourra aller à Bandundu, à l'Équateur, ainsi de suite, parce qu'il va falloir que la représentation se retrouve dans toutes les 26 provinces de la RDC. Alors, monsieur le coordonnateur provincial, le panafricanisme, l'unité, l'émergence des jeunes. Alors, ces idéaux rejoignent Kinshasa. À partir de demain, vous serez fiers d'avoir aussi des tentacules à Kin. Comment est-ce que vous êtes préparé à ça? C'est depuis longtemps qu'on a réussi la charge de représenter la jeunesse au niveau de l'Afrique et même ici à Kinshasa. Alors nous sommes vraiment bien préparés parce que si nous sommes arrivés à cette étape de recevoir même le bureau central, donc cela veut dire que nous sommes prêts. Voilà un peu, par cette occasion, je demanderai seulement aux jeunes Kinois. Parce que lorsque nous parlons de panafricanisme, ce n'est pas une chanson ou un slogan, mais c'est une vie. Vous voyez, c'est une vie parce que nous sommes en train de retourner pour relever plutôt nos valeurs africaines. Vous voyez, alors on est en train d'adopter surtout l'Occident
dedans et nous sommes en train de détruire notre image africaine. Alors voilà, si le Bouge Noir, comme on l'appelle, est ici à Kinshasa, c'est pas pour faire une publicité, mais c'est pour retourner la vie de nos Sahel. Madame Aline, ça sera comment le programme de demain? On se retrouve où, sous quelles conditions? Tout est bon. Les conditions, je pense, le coordonnateur Daniel est mieux placé. Mais une fois que nous avons atterri, l'accueil, le logement et déjà l'activité même en soi se prépare très correctement. Et peut-être d'ici 1 heure, 2 heures, nous allons vous envoyer une invitation. Okay. Vous-même, vous allez venir voir des prêts et voir. Et puis peut-être qu'on reviendra maintenant pour faire le pont. Je dois être obligé comme le prendre à chaud. Exactement, oui. Mm-hmm. Et alors, je préfère vous laisser en surprise que tout dévoiler ici. Vous-même, vous allez les constater. Ça y est, j'aime ça. Alors, monsieur le coordinateur, pour terminer, demain, ça va se passer comment? D'abord, je vais dire bienvenue Bouge Noir à Kinshasa. Bienvenue coordonnateur. Pour moi, ça sera une très grande fête. Ouais. Déjà, on est, c'est la première édition, je peux dire, notre première rencontre panafricaine. Ouais. Déjà, ça sera le 19. Ouais. Le 19. Et demain, nous recevons une délégation qui vient d'Haïti, Sénégal et Tchad, qui vont représenter quand même l'Afrique. Oui. Parce que lorsqu'on parle vous étiez aussi parti chez eux. Voilà. Oui, voilà. Vraiment, je sais que je vais demander à tout le monde, ils vont entrer en contact avec le bureau pour faire les réservations des invitations, parce que c'est par réservation. C'est quel numéro? Les 084 45 10 969. Voilà. Ils vont, c'est le WhatsApp. Voilà. Il n'y a pas d'appel, ils doivent écrire. Donc l'adhésion est totale, elle est ouverte. À vous, Quinois, de réagir. Nous, on va aller vers vous et on reviendra pour faire le pont pour vous consacrer votre plateau à vous. Sinon, bienvenue à Kin. Bon boulot, que cette idéologie demeure pour aider aussi les Quinois à sortir de ce laxisme. Vous faites bien de penser aussi aux autres jeunes du Congo parce que le pays en a besoin, surtout en cette période-ci. On va vous dire merci, au revoir. Ceux dont vous entendez les pieds là, ce sont des plus petits. Peut-être qu'ils ne pourront pas encore adhérer, mais c'est des futurs, n'est-ce pas? Dans les années qui viennent, ils seront aussi de la partie. Sinon, ils sont en visite chez nous, en visite guidée. Ce sont les tout petits de Samuel Lévy. Une école pas très loin de nous. Vraiment, là, venez là. Ils sont encore plus petits que ceux qui étaient venus avant. Avancez jusqu'ici. Yes. Ah, voilà. Tu vas bien? Ça va bien? Alors, retournez-vous comme ça pour qu'on vous voit à la maison. Tu vas bien? Ah oui, regarde là-bas. Comme ça, là, on te voit à la maison. On peut faire des coucous comme ça, hein? Là, on est sûr qu'on nous a vus. On est là, Samuel Lévy. Voilà. On a fait de coucou aux maîtresses, au directeur, à papy, à mémé, à yaya. Voilà, on aime ça comme ça. Et puis bientôt, ils feront aussi partie du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en RDC. On les prépare déjà à ça. Voilà. Donc, merci d'être venu, à vous, du bureau. Merci à Samuel Lévy de nous visiter. Alors, Sylvie, il y a une petite transition, mais avant qu'il ne parte, c'est l'occasion pour nous de dire heureux anniversaire à Robert Elenga, qui est du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en RDC. Clin d'œil à lui. Transition. Au revoir, les amis. Voilà. Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité. Oh non. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se. Biso, bona kongwe changer ezo se la
ndeko petola esika yozalisala popeto ya mboka na bolingo na motema en tant que mwana ya mboka nandimi enga na yo soki topeto litoko ekochange un environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola, oh, biso. Bona Congo e bonga ezo singa se biso. Bona Congo échanger ezo se la se biso. Yonangana ye, biso. Biso e biso. Biso e biso. Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Ils sont les Congos, Congo est ambitieux. On boucle la semaine, mesdames, messieurs, par ce questionnement. Quid du déploiement des forces de la SADC dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ça a été annoncé et très vite, ils ont réagi positivement. Évidemment, ils devront se retrouver pour la coordination. Ça va être élargi à d'autres forces, à beaucoup d'OI en tout cas, pour mettre les choses ensemble. Pendant ce temps, nous déjà, on se demande comment ça se passerait. Ça va être quoi nos attentes, même si on sait déjà que nous ne voulons pas de la guerre. Mais est-ce qu'on finit pour qu'il y ait la récidive? Est-ce qu'on finit pour qu'on continue à pleurer? Comment ça devrait se passer? C'est ça notre question du jour. Et pour commenter, deux Mathieu sur ce terrain, sur ce plateau, contre un Constantin. Mathieu Takizala, bonjour. Je remercie Madame Julie, ça ouais, fait longtemps, et je remercie toute l'équipe technique, en commençant par Stevie, réalisateur, et puis l'équipe dirigeante de la chaîne. Ah, c'est l'anniversaire de l'ambassadeur, hein? Excellence, bon anniversaire. Bon anniversaire. Mathieu Badjoko, bonjour. Bonjour, encore heureux d'être sur ce plateau pour parler de tout ce qui concerne la nation. Et j'en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à l'ambassadeur, à son Excellence, de là où il est en train de nous suivre. Donc nous sommes là pour parler nation. Parler nation. Constantin, on est là pour parler nation. Constantin Taboué, bonjour. Bonjour Julie, joyeux anniversaire à mon patron, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Plein succès et longue vie. Alors, je suis face à deux Mathieu, mais sois sûr que je vais les diviser tout à l'heure. Je compte sur toi pour ça, je compte sur toi. Alors, est-ce que le premier Mathieu a été surpris que nous tournions notre regard ailleurs? Ou on dirait quand même rentrer à la case départ? Certains Congolais déjà l'auraient prédit aussi, non? Surpris, non. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la SADC intervienne en République démocratique du Congo. Donc je m'attendais à ça au final, parce que la SADC, c'est un ensemble de nations qui a compris beaucoup plus tôt ce que des autres organisations régionales n'ont pas eu à comprendre. Aujourd'hui, on parle SADC, pour revenir un peu dans l'histoire. Nombreux sont ceux qui pensent que la SADC a commencé à exister en 1992, en août 1992, alors qu'en réalité, son existence date de beaucoup plus longtemps. Déjà en 1980, ces États avaient compris que le développement passe par une stabilité, passe par une paix. Et à l'époque, il portait le nom de Conférence de coordination pour le développement de l'Afrique australe. Et en 1992, d'autres États ont rejoint, notamment la Namibie, parce qu'ils avaient compris que sans la paix, il n'y aurait jamais de développement au niveau de cette sous-région. Et gloire à Dieu, nous avons compris ce même principe, bien plus tard, c'est vrai, avec Mosé Kabila, je crois en 97. Et déjà en 98, le fait d'avoir adhéré à la SADC a apporté des résultats, notamment avec l'intervention au niveau du Kananga, au Kasaï. Lorsque les troupes de l'Ouganda et du Rwanda se sont immixées, c'est la SADC qui est intervenue via l'Angola, l'Afrique du Sud,
et notamment les Zimbabwe, qui ont réussi à calmer la situation et mettre la paix, et instaurer la paix. Donc, je crois bien que la finalité de cette affaire de l'Est, de cette instabilité au niveau de l'Est, passe par la SADC. Mathieu, est-ce que le contexte n'a pas changé? La SADC dont on parle ici, c'était aussi, j'allais dire, un conglomérat d'amis à l'époque. Je vous donne raison parce que la 97-98, c'est pas 2023. Avec Mzé, il y avait ses copains, on s'est rencontrés en chemin, on s'est les coudes. 2023, dans le terrain économique, la plupart des nations qui dépendent entièrement des ressources de matières premières sont en difficulté. Vous savez que l'outil de défense demande beaucoup d'argent. C'est vrai, 3/4 des pays de l'Afrique australe a une petite économie qui est un peu avancée par rapport aux économies de l'Afrique centrale. Je crois que du côté congolais, nous devons comprendre que nous, on a pris beaucoup de retard pour notre outil de défense par rapport à l'informel. Vous savez, l'informel, j'ai toujours dit dans le plateau de télévision, si nous voulons avoir des outils de défense quand même forts, nous devons faire relancer les entreprises dans le territoire et puis permettre, parce que ce n'est pas normal que 70 ans d'Iran, que la République démocratique du Congo, les gens qui travaillent dans le structurel, c'est même pas 10%, c'est 4%. Les gens qui travaillent, l'emploi solvable, tout est dans le débrouillardisme. Alors, les organisations sous-régionales existent dans tous les continents du monde. C'est le cas aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Nous voyons que l'Alliance Atlantique est en train de donner un coup de pouce, sauf que là, ce sont des pays développés qui ont un excédent, le réserve avec des industriels. Mais ça prend quand même du retard, ça prend malgré du retard tout. par rapport aux puissants russes. Donc l'Ukraine, c'est une petite nation. On voit que l'Ukraine est en train de résister. Mais du côté congolais, je crois que le Parlement congolais doit... commission de défense doit faire aussi des énormes travail de ce côté. La guerre sans alliés, ça n'existe pas. La guerre, il faut avoir des alliés. Mais des vrais alliés. Avec les AC, ce n'était pas des alliés, ça. Non, la guerre, il faut avoir des alliés. La guerre, il faut des objectifs. Vous savez, le général de Gaulle, quand la France était occupée, il faisait le tour du monde pour trouver les meilleurs alliés. Ce n'est pas pour rien que les tirailleurs sénégalais ils se sont retrouvés en Europe de la dernière fois. Donc, en fait, on cherche à évoluer. Mais maintenant, il faut aussi, du point de vue organisationnel à l'interne, que nous puissions avoir une maturité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un problème d'administration de territoire, Madame Gilly. Il ne faut pas penser la guerre uniquement dans le bot. Il faut aussi penser la guerre dans l'occupation de territoire, administrativement et puis économiquement. Parce que 3/4 de nos villages de la République démocratique du Congo, ça ne semble à rien. Vous comprenez, avec l'exode. La terre reste vide. Et comme la nature horreur du vide, ces gens-là rentrent. Je crois que du côté de Kinshasa, il faut vraiment que ce ne sont pas ces gens-là qui nous font fuir pour entrer. Non, ils nous font fuir pourquoi? S'il y a des usines, s'il y a des plantations, s'il y a le territoire est occupé, et qui va accepter que moi j'ai une plantation et les autres viennent rentrer à l'intérieur? Je ne pense même pas. Donc il y aura une outil de défense, même du point de vue administratif ou entrepreneurial. Je crois que du côté de Kinshasa, la guerre sans industriel, c'est vraiment un vrai problème. J'ai toujours demandé au président Tshisekedi, lui, Maréchal l'autre fois avait des géants qui pouvaient faire face dans le terrain de l'économie, les Kansebu, les Fondji, ainsi de suite, les Kindwelo, les Dokolo. Aujourd'hui, le président Tshisekedi qui n'avait que des politiques. Donc, il n'y a pas de géants économiquement comme homme d'affaires qui peut... Parce que la guerre, c'est aussi ça. C'est aussi avoir des hommes forts qui peuvent entraîner les gens sur le terrain et c'est aussi organiser l'administration. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas la carte d'identité. Et estimez-vous vraiment en plein 21e siècle et que les compatriotes, quand ils bougent du territoire B au territoire IN, vraiment, il n'y a pas la traçabilité. De ce côté aussi, Madame Gilly, nous devons vraiment penser, parce que nous focalisons uniquement du point de vue de l'armée, parce que nous sommes touchés, il faut organiser d'autres compartiments de la société congolaise. La SADC fera mieux, Constantin. Partir par l'évaluation du contexte. Vous savez, l'idéal serait que nos forces, nos propres forces puissent sécuriser, faire face à cette agression rwandaise. En attendant Godot. Mais nous connaissons ce que notre armée représente aujourd'hui. Elle est en pleine reconstruction, c'est ce qu'on peut dire, du moins pour le moment. Au-delà de ça, notre armée, nous l'avons décriée avec tout ce que nous avons connu comme infiltration, comme retournement. Vous savez qu'il y a eu infiltration des étrangers qui nous ont, qui ont d'ailleurs même servi à des rangs aussi élevés, mais qui plus tard, devant un fait accompli, ils retournaient kazakh. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour au moins protéger ces territoires-là? C'est ici qu'il faut, entre autres, non seulement continuer à fustiger la MONUSCO, mais aussi voir de bon œil le rôle qu'a joué la MONUSCO
dans cette région-là, il y avait presque pas l'administration, presque pas nos propres services, notamment l'armée. Mais c'est la MONUSCO qui avait presque remplacé les services publics dans tout ce coin-là. Et avec elle, beaucoup de choses sont aussi parties. Mais au fait, on a aussi parlé de cette même force onusienne qui s'est trempée dans beaucoup d'autres affaires que nous n'avons pas encore la possibilité de prouver ici. Mais au moins, il y a eu de bruit dans ce sens-là. Alors, pas sans intérêt, de toute façon qu'on vient. Oui, mais c'est sans intérêt, ça on le sait. Mais alors, aujourd'hui, nous avons fait appel à la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, à laquelle nous avons adhéré il y a environ une année. Mais je vais déjà ici vous annoncer que les pays là, de cette communauté avec lesquels nous nous sommes mariés il n'y a pas longtemps ont engrangé des bénéfices parce que c'est déjà une zone de libre-échange à la différence avec la SADC qui n'est pas une zone de libre-échange. Là-bas, nous avons encore toutes les barrières possibles, mais au moins, la coopération est restée réglée à un certain niveau des déjà que nous, on ne produit rien, nous, on n'apporte rien. Oui, on n'apporte rien, mais au moins, à cause du déficit de production de notre pays, nous avons ouvert un grand marché à ces autres États qui en ont bénéficié. On parle de plus de 10 milliards. Des 10 milliards de bénéfices que ces États-là ont engrangés dans leur économie. Mais on a encore vu avec le maïs que nous continuons à le chercher. Oui, bon, en fait, parlons d'abord de cette communauté, notre dernière relation. Alors, en réalité, maintenant, lorsque nous essayons d'évaluer les accords signés, venez nous aider à nous débarrasser de cette agression, mais arriver sur terrain, ils deviennent beaucoup plus doux que même cette MONUSCO dont nous connaissions la mission. Alors, d'où la nécessité d'une organisation à l'interne. Non, mais cette organisation est en train d'être faite. Mais en attendant, qu'est-ce que l'on fait? Parce que la MONUSCO, en ce moment, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle nous observe. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Prenez vos engagements. Mais entre-temps, nous avons notre mandat. Nous évoluons au fur et à mesure. Et à un certain moment, nous pourrions partir selon ce qu'on pourrait. On pourrait avoir comme entente. Mais entre-temps, notre gouvernement se dit, laissez cette zone et en même temps cet activisme de groupes armés continuer sans qu'il y ait une riposte aussi efficace au regard des enjeux de l'heure et surtout lorsque on apprend aussi des nouvelles du genre, il y a des terres qui appartenaient à tel et qu'on voudrait bien les récupérer. Non, on se dit, c'est impossible, d'où il y a des alliés traditionnels qui ont sauvé Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça, il faut se le dire, Joko l'a rappelé ici, c'est l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, la Namibie. Ce sont des alliés de cette SADC qui ont été utiles à un certain moment, revenir aujourd'hui pour la même cause. Peut-être ça pourrait nous aider à rééditer l'exploit de l'histoire. Autant ils auraient sauvé Nzé, autant ils sauveraient Félix Tshisekedi. Au nom de quoi? Mais c'est au regard aussi des intérêts, parce que quand les Zimbabwe l'a fait, c'était pas aussi. Mais c'était les Zimbabwe avec qui en tête? Non, mais c'est avec Mugabe. Ah ouais? Mais les intérêts du Zimbabwe pour la RDC n'ont pas changé. Parlons même aussi de cette même Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est alimentée. Il y a aussi un degré d'amitié que les gens ont qui fait à ce que on aille jusqu'au bout. En politique, il n'y a pas d'amis. Qu'on ne fasse que ce qui est politique, non. En politique, les amitiés sont opportunistes. C'est au regard des intérêts. Les amitiés ou les partenariats. Les amitiés sont autant opportunistes parce que tout le monde ne s'appelle pas frère. Ah non, mais il y a frère, là, c'est au regard. Pays, amis et frères. Frère, là. Il y a des nuances. Non, mais on est tous frères africains. On parle entre les États. Vous savez que, malgré tout, c'est une organisation sous-régionale, mais ce qui est membre, ce sont des États. Et dans chaque État, il y a des institutions. Donc là, on parle en bilatéral, Constantin. Moi, je pense qu'il faut d'abord conceptualiser la SADC. La SADC, c'est un ensemble de coopération. Ce n'est pas qu'une coopération militaire. C'est une coopération économique et technologique, politique et judiciaire, et puis de paix et de sécurité basée sur certains principes. D'ailleurs, j'aimerais corriger ce que l'ami Constantin a évoqué. Même au niveau de la SADC,
il y a ce principe de libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Oui, c'est cette il y en zone a. Mais c'est pas ce que l'Angola nous offre. Oui, il y en a. C'est ainsi que je suis. C'est discutable. C'est ainsi que je suis en train de revenir sur. S'il faut parler, non, vous me corrigez, je suis d'accord. S'il faut parler de cette libre circulation, Julie, s'il faut parler de cette libre échange, nous ne prendrons pas les relations que nous avons avec l'Angola, avec les relations que l'Afrique du Sud a avec l'Angola. C'est dans la même SADC. Mais apparemment, c'est nous qui n'avons pas joué franc jeu. Non, c'est ainsi que j'aimerais apporter On avait fixé tout ça, des frais à payer, mais c'est à notre tour que quand l'Angola venait, il y avait des surplus et puis à un moment, ils ont dit, mais non, on ne va plus chez eux. D'autant plus qu'eux n'apportent que de l'argile. Mais nous, on apporte tout. On reste chez nous. C'est ça aussi. Mais moi, je crois que c'est un rapport d'intérêt. Chaque État doit essayer de tirer le meilleur profit, mais en toute légalité. Parce que la SADC, au fait, c'est une zone de légalité pour laquelle chaque nation peut arriver à défendre ses intérêts ou à protéger ses intérêts en fonction des accords qui ont été signés au niveau de la SADC. Mais il n'y a pas la libre circulation. C'est nous. Il n'y a pas la libre circulation de biens. Justement, le problème, c'est nous. Si nous n'avons pas la capacité à tirer le maximum de profit de cette SADC, la faute, ce n'est pas aux autres. La faute, c'est à nous, la République démocratique du Congo. C'est ainsi que j'en viens au niveau de... Je vais revenir un peu au niveau du passé. Avant même que nous l'intégrons, parce qu'il y a quand même des liens forts. Parce que les nations, ce sont des intérêts. Il y a des liens très forts. Je donne un exemple simple. Avant même que nous n'intégrions la SADC, lorsque l'Afrique du Sud a été sous sanction, la double sanction des Nations Unies ainsi que de l'OUA par rapport à l'apartheid, la nation qui est venue en aide à l'Afrique du Sud a été le Zaïre à l'époque. Sans le Zaïre, l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est parce que nous avons continué à entretenir des relations économiques avec l'Afrique du Sud malgré les sanctions. Donc nous sommes passés outre les sanctions de l'embargo des Nations Unies ainsi que de l'OIA. Ça veut signifier quoi? Pourquoi nous sommes passés outre? C'est parce que justement, nous voyons aussi nos intérêts. Et pour le cas du problème qui se passe au niveau de l'Est du pays, c'est vrai que la SADC est un atout, est un élément très important, mais il ne faudrait pas oublier, et je reviens à ce que vous étiez en train de dire, que nous devons arriver à mettre en place une armée dissuasive. C'est-à-dire que les pays qui nous entourent doivent comprendre, doivent savoir que la RDC ne badine pas. Lorsqu'on tente d'intimider la RDC, la réaction doit être réciproque. Et là, nous ne sommes pas encore en capacité de réagir ainsi. C'est de cette manière que moi je dis que la SADC, c'est la bienvenue. Pourquoi c'est la bienvenue? Parce qu'ils ont des intérêts visibles. Ils ne font pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec MONUSCO? Non, la MONUSCO n'est pas une organisation sous-régionale. D'accord? La MONUSCO est une organisation. Mais MONUSCO continue à observer. La MONUSCO est toujours là. Elle est en train d'observer. Je crois qu'on doit revoir l'achèvement de son mandat, de même qu'avec l'EAC, qui finit d'ailleurs au mois de juin. Mais je crois que même l'Angola a tout intérêt à ce qu'il y ait une stabilité en République démocratique du Congo. Je donne un exemple simple. Son président l'avait dit aussi. Pour conclure par rapport à ça, à cet intérêt-là, avec la zone du Cabinda qui est une zone très instable au niveau de l'Angola. Et il suffit qu'au niveau de la frontière avec la République démocratique du Congo, qu'il y ait une instabilité. Mais je parlais du pour contexte. Que cela puisse se répercuter sur l'Angola. De l'époque aussi pour l'Angola, c'était ça. Oui, non, mais vous savez, l'Angola même, l'Angola a accepté, Julie, je voudrais compléter un truc. L'Angola a accepté d'envoyer ses troupes pour cantonner les rebelles, bien que c'est l'AEC qui avait le monopole d'aller combattre et aussi organiser une sorte de processus de réintégration ou désarmement du M23. Mais l'Angola s'est porté garant, sans pour autant être dans l'organisation. Elle se dit, écoutez, moi je viens aussi pour porter ma main. Donc c'est pour dire que les intérêts, ça compte, et surtout l'Angola, avec ce que vous venez de soulever, elle a tout intérêt à s'intéresser à ce qui se passe sur notre espace. Christian Ebango, bonjour. Bonjour Julie, c'est fou.
Alors, les forces de l'EAC seront déployées, n'est-ce pas? Mais ce qu'on ne qualifie pas de préalable, mais qui pourrait l'être quand même, c'est que les gens, les organisations devraient quand même se mettre ensemble pour une coordination. Et logiquement, la SADC ne commencerait pas si l'EAC n'a pas encore cédé. Comment est-ce qu'on sous-entend ça? Bon, j'ose croire, sinon si j'ai compris les propos du chef de l'État, que le mandat des forces de l'EAC devrait se terminer dans 2 mois. Donc tout ce qu'il a dit concernant la SADC ne pourrait prendre effet qu'à partir de la fin. Mais on ne nous a pas dit lorsque ça prenait fin. Est-ce que c'était renouvelable? Qu'est-ce qui devait être fait? C'est pour ça que j'ai dit j'ose croire. Mais est-ce que les organisations doivent se mettre ensemble? La SADC, c'est une organisation sous-régionale. L'EAC de même. Tout ce qui nous réunit tous les deux, c'est l'Union africaine. Au sein de l'Union africaine, il existe une instance chargée de la sécurité, des renseignements, etc. au sein de l'Union africaine. La question aurait pu être discutée à ce niveau-là, mais moi je pense que ce serait dans tous les cas une perte de temps. Dans tous les cas, ce serait une perte de temps parce que nous l'avons déjà vécu. Lorsque la MONUSCO est arrivée, elle avait une mission bien définie, au point que, à partir du moment où on a commencé un peu à s'empêtrer autour de l'aspect de savoir est-ce que la MONUSCO, quand bien même elle voit qu'on est en train de tuer des populations, mais elle ne réagit pas, la mission de la MONUSCO, et c'est même pour ça que nous avons quitté de la MONUC, la MONUSCO. C'était entre autres pour des raisons que la MONUSCO devait plus tard devenir une force d'intervention et non une force simplement d'interposition. Aujourd'hui, nous avons repris les mêmes erreurs en prenant l'EAC et en ne définissant pas clairement quelle était la nature de sa mission. Elle nous dit c'est interposition, nous pensons que c'est intervention. Et la SADC qui vient, je pense que la meilleure des choses à faire, ce serait de nous responsabiliser nous-mêmes. Parce que même s'agissant de la SADC, je crains que le piège qu'on est en train de décrier aujourd'hui, nous puissions revenir là-dessus, même si nous pouvons croire à l'honnêteté de la SADC, mais il reste un premier problème à résoudre d'abord. Est-ce que vraiment les forces de l'EAC vont quitter le territoire dans la mesure où il est fort probable qu'on puisse nous dire que la paix n'est pas sur place. Ça commence non pas seulement à menacer le Rwanda, mais ça va menacer maintenant tous les États de la région, et ceci et cela. Et donc, au finish, qu'on puisse nous dire que, ben voilà, on ne peut pas quitter les territoires parce que si aujourd'hui, les Nations Unies s'accrochent mordicus à rester sur les territoires congolais, quand bien même nous voyons aucun résultat de ce qu'ils sont en train de faire, ils étaient là pour d'abord mettre fin à la guerre, mais aujourd'hui nous commençons à plus les utiliser lorsqu'il s'agit de questions électorales ou humanitaires tout simplement. Rien à voir avec la mission qu'on s'attendait vraiment d'elle. Donc ça va être la même chose avec l'UAC. Alors si on a plusieurs forces comme ça en présence, est-ce qu'il y aurait risque qu'on aboutisse aussi à des affrontements entre elles? Parce que question d'intérêt aussi. On a signé avec chacun. Je pense qu'on ne va pas arriver là-bas parce que la SADC, déjà, dès l'instant qu'elle sait que les forces de l'EAC n'ont pas quitté le territoire, je reste dubitatif au fait qu'ils vont accepter vraiment de passer cet accord-là et de venir. Pourquoi? Parce que la zone opérationnelle doit être définie. Hein? Il y a une zone opérationnelle qui doit être définie. Et je ne sais pas, même pour ce qui est de l'EAC, on a déjà des difficultés pour définir la zone opérationnelle, on a des difficultés pour savoir effectivement qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce que la SADC viendrait entrer dans les mêmes jeux? Ces affrontements-là, il faut les craindre. Mais je doute fort. Il y a eu un accord l'expression m'échappe un peu, mais quand même qu'on nous donne
une position claire qui peut venir malgré la réticence de plusieurs États. Mais je doute fort qu'on va vraiment signer un vrai accord et les forces vont arriver aussi longtemps que celles de l'EAC n'ont pas encore donné une position claire. Non, moi, je pense que c'est dangereux, c'est très dangereux de véhiculer une telle pensée. La République démocratique du Congo est un pays souverain. C'est nous qui avons décidé que l'EAC soit sur notre territoire et c'est nous qui déciderons que l'EAC devra partir. D'ailleurs, le mois prochain, son mandat arrive à son terme. C'est ce qu'on a vécu avec l'AFDEL, non? N'est-ce pas? Oui, mais où en sommes-nous? Oui, mais justement, où en sommes-nous? Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas vécu pour en arriver au point où nous en sommes? Même aujourd'hui encore, continuons-nous pas à payer le pot cassé. Au final, nous avons obtenu gain de cause. Oui, mais après quoi? Donc, ce qui va se passer, parce que nous ne sommes plus... Nous avons obtenu gain de cause où ça? Nous avons fait appel à des forces étrangères qui sont arrivées ici. Il lui fallut la guerre du 2 août 1998 pour qu'elles s'en aillent. Elles ne sont pas parties. Elles ne sont pas parties parce que après, si nous sommes allés aux accords jusqu'à Lusaka, c'était pour régler ce problème-là. Ils ne sont pas sortis de l'auberge jusqu'aujourd'hui. Voilà. L'histoire n'a pas changé. Alors quand vous dites que c'est dangereux, mais moi je pense que c'est plutôt dangereux de laisser le peuple berner sous des promesses fallacieuses, de leur dire que voilà, on doit leur dire merveille, que voilà, l'EAC va partir, mais va partir par quelle facilité? Je donne un exemple simple. Vous avez parlé des Nations Unies, oui. D'accord? Vous prétendez que les Nations Unies... Un général qui démissionne, et c'est un chef d'État qui se plaint, et c'est le chef d'État qui se plaint publiquement que ce général-là a été remplacé sans consulter le... Et vous vous attendez dans ces conditions-là... Attendez mon frère. Vous vous attendez que dans ces conditions-là, quand le chef d'État se plaint publiquement, qu'un général qui a démissionné, qu'on l'a remplacé sans consulter les autres partis, pour les généraux, on se plaint comme ça publiquement, et vous attendez que toute une force, là où les États vont être impliqués, vont quitter comme ça. Nous sommes déjà d'accord. 2 mois, ça c'est... Nous sommes déjà à 1 mois et 3 semaines. Nous sommes d'accord que l'EAC est ici par la volonté de la République démocratique du Congo. Mais elle n'est pas là par sa volonté. Nous sommes déjà d'accord sur ce principe. L'EAC est ici par la volonté de la République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo a vraiment cette puissance? Parce que la volonté est là. Mais maintenant, est-ce que la République démocratique a vraiment cette puissance de faire partir les forces de l'EAC? Si nous sommes là sur le principe d'une volonté de la République démocratique du Congo, c'est déjà un point de départ pour lequel nous sommes d'accord. Parce que l'EAC pouvait aussi se dire que, ok, nous arrivons en République démocratique du Congo par la force. Moi, je pense que non, comment ça, elle serait arrivée par la force? C'est exactement la même chose. On est agressé. C'est exactement la même chose avec les Nations Unies. Nous ne laisserons pas faire. Les Nations Unies sont en République démocratique du Congo parce que nous validons leur présence. Les Nations Unies ne sont pas là par le fait de leur peu importe les déclarations. Sur papier, je vous le concède. Sur papier, je vous le concède, mais en réalité, ce n'est pas ça. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que je reste sur la ligne que nous devons avoir une armée dissuasive pour régler nos problèmes? Mais maintenant, avec l'EAC, il y a un principe au niveau de l'EAC. Quel est le principe? Le principe, c'est d'une défense collective. Cela veut signifier quoi? Au cas où un pays est agressé, de la SADC est agressé, le regroupement, l'organisation considère que c'est toute l'organisation qui est agressée. Du point de vue pratique, c'est ce qui se passe? Du point de vue pratique. Mais la SADC n'est pas intervenue pour la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Il y a eu le cas de l'Ouganda et du Rwanda. Qui a mis fin au problème? Cher Mathieu, au niveau du Kasaï. La guerre a des motivations économiques. Vous le savez? Oui. Parce que le coin occupé, là, il faut que Takiza la rappelle. Quels sont les coins occupés? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les Zimbabwe ne risqueraient pas de perdre toutes ces mines à cause de l'EAC, par exemple. Écoutez, chers compatriotes, nous parlons de la guerre et nous parlons de quelque chose qui perdure presque des décennies en République démocratique du Congo. Exactement. Et nous sommes membres de toutes ces organisations, y compris l'Organisation des Nations, qu'on appelle les Nations Unies, qui a leurs forces ici sur le terrain. Mais est-ce que nous récupérons le bout de terre par rapport à tous ces gens-là qui sont sur le terrain? Vous voyez là où l'économie domine. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que nous devons se réorganiser du point de vue local dans tous les compartiments, l'administration et l'économie. Parce que c'est tout. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais oui, ça, si vous dites que lorsqu'un pays est touché et que les autres se sentent mal, non, je ne pense pas du point de vue pratique. Parce que l'EAC est sur le territoire. Mais dites-moi, quel est l'avancement? Excusez-moi, vous savez, les craintes des uns et des autres sont
légitimes. Parce que ce que Mango dit n'est pas aussi faux. Parce que ces forces-là sont ici en République démocratique du Congo, c'est pas pour nos beaux yeux. Non. Elles sont là parce que les intérêts quelque part... Il n'y a pas question de volonté qui l'emporte. Voilà. Non. Mais quelque part aussi, Badjoko n'a pas tort. Ils sont là par notre volonté et c'est un accord qui a un délai de vie. C'est que si cet accord-là, même cette MONUSCO qui a d'ailleurs une mission beaucoup plus large que la force que les autres forces, vous savez ça? Parce que la MONUSCO intervient presque dans beaucoup de champs, c'est au regard d'un mandat donné par les Nations Unies. Alors, les armées africaines, ce ne sont pas elles qui accepteront de venir faire la guerre ici, parce que la guerre qui nous a imposée ici, elle vient de très loin, très loin d'ailleurs. Mais ce qu'il faut craindre, que ceux qui nous font la guerre, qui sont aussi très loin d'ici, parviennent à instrumentaliser les forces qui sont sur terrain. C'est ce qu'il faut craindre. Mais en réalité, les forces de l'EAC, à la fin de leur mandat, n'auront pas de choix que de quitter, et surtout que les pays a signé des accords avec d'autres pays qui ne sont pas les moindres. Quand nous parlons de l'armée sud-africaine, de l'armée zimbabwéenne, ce ne sont pas des petites armées. Ça, c'est de 1, de 2. Les intérêts que ces deux d'abord nations-là ont ici chez nous. Vous savez que les mines de diamants dans le Kasaï appartiennent au Zimbabwe. Cher vous savez que, s'il vous plaît, je termine. Il y a 2 minutes, je comprends. Mais je termine, c'est d'ailleurs déjà la fin. Je comprends ce que vous dites, mais je voudrais seulement partager quelque chose avec vous. Quand vous dites que c'est dans 2 mois ils vont partir, quand vous dites que c'est notre volonté qui sont là... Non, je dis que ce n'est pas aussi impossible. Non, ce n'est pas faux, je n'en disconviens pas. Mais je vous le concède, c'est sur papier. Parce qu'il y a une question qui nous sera posée. Oui, les forces de l'EAC ont été là. Le M23 n'ont pas touché à Goma. Le M23 ont une position, nous avons une autre. Il va falloir faire le bilan. Depuis qu'ils sont là, depuis qu'elles sont là, ces forces-là, est-ce qu'il y a eu encore des escalades entre l'armée congolaise et le M23 s'est renforcé. Tout ça, c'est parce que nous sommes dans une organisation où on va nous responsabiliser. Nous avons nous-mêmes, vous le dites, nous avons nous-mêmes accepté d'aller y adhérer. Il n'y a pas que des obligations qui incombent à nous autres ici, mais c'est de part et d'autre. On va nous poser des questions. Quelle garantie, oui, les forces peuvent partir. Mais quelle garantie vous donnez que demain nous n'allons plus entendre qu'il y a eu des escalades entre le M23 où on veut prendre Goma, on est à Massissi. Quelle garantie nous pouvons donner aujourd'hui? Et si les pays aux est-ce que nous avons ces garanties-là? Sous la menace. Vous pensez que la paix que nous avons et les garanties, vous allez dire non, nous allons prendre la SADC pour venir. On va vous dire, mais si vous prenez la SADC pour venir. Cette désescalade entre guillemets que vous citez, vous pensez que c'est grâce aux forces de l'EAC? Je ne sais pas. C'est faux. Je ne sais pas si c'est grâce aux forces de l'EAC ou pas. Mais il y a lieu de constater. Parce que nous, je ne ferai pas des apologies là-dessus parce que il y a un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont constitué ce qu'on a appelé les zones tampons. Les territoires là, qui sont aussi riches, qui sont très stratégiques, sont occupés par ces forces. C'était les pièges dans lesquels nous sommes allés entrer nous-mêmes dans ce traquenard-là. Dans les accords, il n'y avait pas des zones tampons. Rappelez-vous, lisez l'accord, il n'y avait pas des zones tampons. Dans l'accord, mais on l'a subi. Il y avait bien sûr les cantonnements, mais en cas de résistance, qu'est-ce que ces forces-là devraient faire? Et vous pensez que c'est un argument léger qu'on opposerait à toutes ces questions? C'est à peine qu'on termine le cessez-le-feu. Tous nous avons des questions. Les questions, il y en a de part et d'autre. Oui, mais c'est les opposés. Désarmement et tout ça, mais c'est un processus qui est loin de commencer. Arrêter de véhiculer cette pensée pour laquelle on croirait que la RDC, c'est un fourre-tout, c'est une poubelle où n'importe qui devrait venir. Il faut regarder la vérité en face. Qu'est-ce qu'on véhicule? Il faut se regarder la vérité en face. Il faut arrêter de véhiculer cette pensée. La RDC est un pays qui est en difficulté. C'est vrai, mais c'est un pays qui a une souveraineté. Ah bon? L'appartenance, oui, effectivement. Et l'appartenance... L'Ukraine est souveraine. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait une lecture de mes pensées. Elle fait la guerre. Il faudrait vous poser la question. Pourquoi est-ce que des États comme la France, l'Égypte, les États-Unis font partie aussi des organisations malgré les toutes puissantes armées qu'elles ont? Il faut vous poser cette question. C'est parce que les organisations apportent toujours pas plus. Ils ont leur veto. Hein? Oui, mais quand justement, on va tuer Saddam Hussein, on passe outre tout ça. On est puissant. On est puissant. Non, justement, normalement, dans ce sujet, on devait faire bloc.
et trouver des résolutions. Effectivement. Les de s'endormir inutilement. Vous comprenez? Ça veut dire que les Boka Ça, c'est le mot de la fin, on conclut. Ouais. Oui, ça, les Boka et Bissomoko. Oui, c'est ce que nous disons. Il fallait tout ça la bouiller. Tout ça, il y a collectif budgétaire, tout ça va tout 16 milliards. Tout Zimbabwe, il y a solo, tout affecté dans l'armée, tout bandi, tout formé, armée, tout bandi. Voilà, on est tout bien mambo. Ça, c'est un autre non, ils ont débat solo parce que nous avons fait un budget pendant que la sanction de l'ONU. Un budget n'est pas un stock, c'est un flux. Déjà, il faut savoir ça. Non, il y a des effets. Il n'y a pas 16 milliards. Il y a des choses qu'on a faites hier. Il y a des choses qu'on a faites hier qui ont des conséquences aujourd'hui. Nous avons adopté un budget où nous avons réservé. On ne m'a pas permis de. On ne me permettra jamais d'ailleurs de le dire en public. Mais est-ce que vous savez ce que notre budget réserve en ce qui est de l'équipement militaire? Est-ce que vous savez? Alors vous voulez sortir d'une guerre, vous voulez sortir d'une guerre, vous voulez sortir d'une guerre, vous voulez sortir d'une guerre lorsque le budget en équipement militaire. Non, ça c'est l'armée dans l'ensemble. Je parle de l'équipement militaire. C'est un détail qu'il faut suivre. Non, je parle de l'équipement militaire. Vous pouvez avoir, quand vous parlez de 850 millions, ça peut aller seulement, ça peut aller seulement ou un peu plus dans la rémunération. Ça peut. Mais ce n'est pas l'équipement. Oui, mais ce n'est pas l'équipement. Je connais le montant qui concerne l'équipement militaire. On dit que ce sont des secrets défense qu'on ne peut pas divulguer. Mais vous devez savoir que quand vous êtes en train de combattre, aujourd'hui, poser la question à l'Ukraine, c'est qu'elle a pu s'équiper. Chaque jour, il y a 40 000 obus qui sont tirés là-bas et c'est de l'argent. Nous ne voulons pas mettre de l'argent là-bas. Nous adoptons un budget avec des chiffres farfelus où on n'a rien mis dans l'équipement militaire et vous vous attendez à ce que ce sont l'EAC et la SADC. Fausse route. Au moins nous sommes d'accord d'une chose. D'accord. Le budget d'une nation n'est pas un stock. Il faudrait que vous compreniez ça. Un budget est une prévision. Lorsque l'on dit 16 milliards, c'est dans les réalisations. Il faut être réaliste. Écoutez-moi, c'est dans les réalisations. C'est pas un budget où on vient au Parlement et on l'adopte en une semaine. Est-ce que vous savez que les budgets parfois examinés au Parlement en une semaine, on adopte, ça passe. C'est dans les réalisations que l'on mesure l'impact d'un budget, pas dans le vote du budget. C'est ainsi que je vous dis qu'un budget est un flux. C'est-à-dire que c'est une réalisation qu'on avait une prévision moindre, mais on est allé au-delà. Si on avait dit 16, on peut s'y limiter à 2. Ça, c'est pas la question qu'il faut poser. À 2 milliards. On peut aller à plus. C'est faux. On peut aller à plus. On peut aller à plus. Pas des vrais chiffres. Et déjà, un budget. Je suis en train de conclure. Un budget est élaboré en fonction des réalisations des années précédentes. Vous devez le savoir. Et vous connaissez le taux de réalisation du budget 2022, puisque vous contestez celui de 2023. Celui de 2022, vous connaissez le taux de réalisation? Il est à combien? Le taux de réalisation du budget 2022, quand on le prend dans l'ensemble, ce n'est même pas à 40%. Vous parlez là. Non, vous parlez là. Non, attendez, quand vous parlez de réalisation du budget, nous ne sommes pas à 40%. Vous prenez des cas isolés. Attendez, si vous voulez, nous pouvons venir la semaine prochaine et je vous amène tous les documents. Je peux vous amener tous les documents. Nous sommes à plus de 9 milliards de réalisation. 9 milliards de quoi? Nous sommes à plus de 9 milliards de réalisation. De quoi? Dans où? D'accord. En termes de budget. Où ça? En termes de réalisation de budget de l'année 2020. Dans quel? Allez vérifier. Non, mais là, vous me demandez de vérifier alors c'est nous. Ne dites pas n'importe quoi sur les plateaux. Et je peux vous donner des chiffres qui contestent vos 40%. Ça vous va signifier que vous parlez de 4 milliards de réalisations de quelques régies financières qu'on a imprimées sur le budget dans son ensemble. Et c'est ça les détails qu'il faut dire à la population congolaise. On a pris des réalisations. Donc, ce que vous voulez nous faire croire que les réalisations sont mensongères. Bon. Par exemple, l'affectation de 1 milliard de dollars de fonds congolais à l'enseignement gratuit. Si nous avons le temps, Madame Julie, venons la semaine prochaine avec les budgets en question et nous allons l'examiner rubrique après rubrique. Mais le problème est parti de là parce qu'en équipement militaire, nous n'avons rien mis dedans. Mais nous espérons pouvoir gagner une guerre. Je ne sais pas comment on va faire. 4 000 obus tirés chaque jour à l'Ukraine. Je sais, 4 000 obus tirés chaque jour. Oui, 4 000 obus et vous savez combien on a investi là-bas. Ici, nous tirons combien par jour pour gagner cette guerre et il fallait mettre combien d'argent. Je m'excuse Valentin, vous avez la parole. Il y a plus que quintuplé, reconnaissez au moins ça. Excusez-moi, moi je pense que en tant que Congolais, on devrait avoir une position par rapport aux enjeux de l'Est. Je ne pense pas que les journalistes rwandais ou bien les analystes rwandais auraient tenu un débat dans un contexte. On est dans le réalisme ou on n'est que dans la passion? Même les Ukrainiens,
Vous savez, cette guerre ici de l'Est, si jamais notre gouvernement se décidait d'aider la population à s'en approprier, on ne serait pas ici. C'est justement parce qu'on évite tout ce qui pourrait advenir comme dégâts collatéraux que nous disons, en tant qu'État, prenons à témoin l'EAC, la SADC, les Nations Unies, que les autres viennent pour nous aider à en finir pacifiquement. Et ça, c'est la stratégie que peut-être nous, les communs de mortels, nous ne parvenons pas à comprendre. Alors, rentrer dans le débat de qui est fort, qui est faible, qui veut quoi, ou je ne sais pas encore, c'est encore reculer beaucoup plus. Ce qui est essentiel ici pour nous, en tant que Congolais, c'est de défendre notre pays, quel que soit peut-être des ratés que nous pouvons voir dans l'organisation, dans la façon de faire, mais notre pays, c'est tout ce que nous avons et nous avons intérêt à soutenir les actions qui vont dans le sens de rétablir la paix de l'autre côté et pas à tout moment détruire même les moindres initiatives qui peuvent aider. Et puis, cette histoire pour laquelle nous crions, si vous voulez bien dessiner la carte de cette région qui est menacée en conflit tous les jours, au-delà du fait que c'est petit par rapport à la grandeur, à l'immensité de la RDC, mais c'est un coin très stratégique et bourré aussi des richesses. Et c'est pourquoi je vous dis que cette guerre, ce ne sont pas les Africains qui viendront s'affronter ici, parce que même les richesses là ne leur appartiendront pas en totalité, mais c'est une guerre qui vient de très loin, d'où il faut notamment cette diplomatie pour éviter justement à cette population de continuer à vivre sous les votes. Vous savez que dans les autres régions congolaises, nous devons travailler pour avoir des moyens à faire la guerre. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les 26 qui sont occupées. Il y a 24 qui sont libres. Et dans le 24, il faut mettre des bonnes politiques publiques pour que les gens travaillent. C'est avec des impôts et des taxes qu'est la guerre. La TVA a été inventée pour la guerre, pour financer la guerre. Donc la guerre doit être financée. Si les autres régions, nous ne travaillons pas, et que on va mettre toute l'intelligence on a prolongé la suspension de la TVA sur les produits de première nécessité dans les autres régions qui ne sont pas occupées, qu'on finance des entreprises, c'est d'où la nécessité de budget, parce que le budget de répartition compte aussi. Si vous avez un budget et que la répartition pose problème, vous allez voir que les autres poches vont être négligées. Nous sommes en chômage de masse, l'informel nous guette ici, donc nous devons, dans les autres provinces, financer l'entreprise, donner des moyens à l'administration pour que nous puissions faire l'effort de guerre, parce que l'effort de guerre, il faut que les actifs cotisent. Baissons même les grands salaires qui sont aujourd'hui en démocratie du Congo, nous savons où ça se retrouve, pour que nous puissions avoir le marge de manœuvre financière pour faire la guerre. Et c'est la fin. Merci à vous pour vos contributions. Merci. On se retrouve vendredi prochain pour un autre débat par rapport à l'actualité. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Au revoir. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulés les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42